j'ai rien à prouver. Danse comme un shawi. Mikbeili mirifi. Michlahi mi Arbi, Maroc, Algérie, Tunisie, Maghreb uni. Mes berbères sont frais. Balance Yaga. Nique tout sur la piste, amène ta go et tape du pied. Danse comme un shawi. Danse comme un shawi. Danse comme un shawi. Danse comme un shawi. Rien qui parle de nous, nous salissent dans le... Ah voilà, ça va, je vous entends. Voilà, alors vous allez me dire pourquoi est-ce que vous décidez aussi fermement avec moi. Je me pose à l'époque depuis que mon analyse de la veille depuis 2015, depuis 2014-2015, en ayant compris les tenants qu'il y avait entre différentes associations. C'est ça qui apparaît le thème de l'éducation à l'école, parce que la prérogative de l'école, on n'entend pas. L'éducation appartient aux parents. On n'entend pas. Et le problème est que on n'a pas la question est-ce que je suis d'accord ou non. Donc moi je ne suis plus dans le discours de dire ça c'est la conséquence aussi de la loi qui émerge, mais il faut voir en amont qui sont les acteurs qui ont été cautionnés et qui ont participé à toute cette main basse sur nos enfants, à faire de l'ébras, sans informer les familles. Alors le contenu, c'est pas de porte ouverte fondamentale, parce que tout le monde se revendique de l'OMS. Les standards de l'OMS, il faut savoir lire de ce que revendique le... Alors, je me suis fait passer pour une dame de l'Ebras, j'ai les catalogues, déjà de 2016, au niveau des fédérations pluralistes et féminines. J'ai fait de la veille sur le CAL, j'ai fait de la veille sur les lobbies LGBT qui ont rentré avec la note interfédérale en 2016 l'Ebras comme élément de non-discrimination et comme outil pour pouvoir faire du forcing dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, avec le nouveau décret. Le décret de 2013, initialement, était dans une certaine liberté et latence pour les directions d'école, de pouvoir mettre les choses en place elles-mêmes, par des acteurs extérieurs ou intérieurs, mais c'est un contrat de confiance entre les parents et l'école. Donc, ensuite, le contenu est qu'il est imposé idéologiquement.
on fait main basse sur nos enfants. Et en réalité, de quoi nous parlons, quand on va beaucoup plus loin, on parle de l'autorité parentale. Qui a l'autorité parentale ici? Est-ce que c'est l'école éducationnelle? Est-ce que c'est l'école? Ou est-ce que ce sont les parents? Mais au niveau du contenu, Le contenu, c'est quoi qui vous paraît alors il y a trois axes. inacceptable? Il y a trois axes. Vous avez le cadre qui est totalement anti-religieux, ou philosophie, d'accord? Et pour sa propre philosophie, et la labellisation en est un élément crucial pour dire quelles sont les personnes qui rentrent dans ce cadre ou non de formation. On vient cristalliser qui rentrera dans la labellisation et forcer les gens pour pouvoir faire de l'ouvrage, impérativement être labellisé. Il y a des lobbies LGBT en connivence avec les associations ultra-féministes. Je dis bien ultra-féministes, les mots ont leur importance, je suis plus féministe. Tout dépend de où est-ce qu'on met le curseur du féminisme. Donc ça, il y a encore des définitions à remettre déjà sur la table. Et donc, on est en train de faire une OPA sur la tête de nos enfants au niveau éducationnel. Que chacun reste à sa place. L'école, c'est pas une cour de récré pour tous les lobbies. L'école, c'était pour apprendre, enseigner. Enseigner quoi? Qu'est-ce qu'on leur enseigne? L'amitié, les relations amicales, ça on a toujours connu quand on était enfant dans les cours de récré. On apprend la frustration, le pardon. Tout ça, c'est aussi dans le projet pédagogique de l'école. Quand on inscrit nos enfants dans une école, il y a un projet d'établissement avec une philosophie. C'est pour cela qu'on est suffisamment libre, comme la Constitution le dit, à l'article 24, même à l'article 22. On est en mesure de choisir et de décider pour nos enfants. Il n'y a personne d'autre. Les seuls et uniques éducateurs sont les parents. Il faut que ce soit vraiment clair pour eux. Dans l'une de vos vidéos, vous parlez d'un décret de l'enfant. Oui, tout à fait. Parce que c'est à cause de ce décret qu'émerge tout ce qui arrive avec le Guy Evras. Et le décret de l'enfer, c'est le décret de 2023. Tout comme le décret de 2013. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque aux petits. On s'attaque au fondamental, maternel, primaire. Il y a eu des cours d'Evras qui ont été donnés sous la direction de Mme Céline Frémaux qui a fait des enveloppes jusqu'à 500 000 euros. Dans le dos des familles, du jour au lendemain, par rapport aux décrétions, on décrète que oui, c'est obligatoire. Au nom de quoi? Parlons du cadre. Quelles sont vos prérogatives en termes d'enseignement? La neutralité de l'enseignement, je les renvoie aux professeurs de l'ULB en termes de droit administratif et de droit dans l'enseignement, de neutralité dans l'enseignement. Je les renvoie tous à ce professeur qui s'appelle, je n'ai plus le nom en tête, qui a écrit une revue en ce sens, concernant le droit administratif et le droit et la neutralité dans l'enseignement. Il n'y a aucune neutralité. Ils sont tous des militants. Des militants. Hors de question, il n'y a pas de négociation possible. Mais si on sort de cet aspect autour, parce que là je trouve qu'on n'entre pas vraiment dans le sujet, c'est pourquoi c'est un décret de La l'enfer, sexualité, selon c'est moi qui m'en occupe, premièrement. Deuxièmement, pourquoi c'est un décret de l'enfer? Parce qu'on ouvre la porte aux pédophiles. Voilà. Parce qu'on ouvre la porte aux pédophiles sous couvert de prévention. On va leur montrer des choses inappropriées au nom d'une pseudo-neutralité qui n'est pas du tout neutre, qui est un parti pris, d'accord? Bien précis. Pour faire la guerre, surtout, je vais vous le dire, on va le dire vraiment, pour faire la guerre à tous les croyants de toutes confessions confondues, dans le fait même que les militants de l'Evras, dans des revues et des publications qu'ils font, relayent le fait que nous serions les fléaux de l'ordre sexuel. Il ne s'agit pas de créer la personnalité de l'enfant, de lui inventer des droits sexuels pour mieux faire le lit des pédophiles demain qui ne seront pas judiciarisés. Parce qu'il aura côtoyé ces genres d'aspects où on lui dira mais tu es conscient, on t'a appris cela, c'est pas comme si tu étais consentant. On leur apprend la consentance et on leur dit non, faut pas être consentant. Oui, faites comme faisaient tout le temps les PMS, on n'a pas besoin de l'Evras. Les PMS faisaient de la prévention. Je ne suis pas contre l'Evras à partir de l'âge de 15 ans, pas avant. Il n'y a pas de pulsion pour les enfants. Dans vos vidéos, vous dites aussi on refuse de laisser nos enfants entre les mains des pédophiles. Mais c'est qui ces pédophiles que vous accusez? Faut C'est voir les loin. animateurs Evras? Non, ce que je dis, c'est qu'on est en train d'ouvrir une porte. On commence à ouvrir une porte, mais on ne sait pas où on va. Mais c'est ce que ça va donner pour voir loin, sur longues années. Quand on parle
à l'OMS de la masturbation enfantine précoce et que tout le monde relaie cela dans leurs documents officiels, c'est qu'ils sont adeptes de la masturbation enfantine précoce. Il faut regarder les rapports de l'OMS, il faut savoir lire tout simplement. L'OMS, pour vous, c'est le nouvel ordre mondial. Non. Écoutez, l'OMS, c'est très vaste. On parle de droits sexuels en Europe et des directives à donner au niveau des politiques au niveau d'Europe pour aligner le droit sexuel des Européens. Il y a des directives très précises de 2010 qui viennent de lobbies d'associations allemandes qui ont été traduites par des associations suisses en 2013. Juste après, on s'est payé le protocole 2013 et on s'est payé la circulaire 4550 dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je maîtrise mon sujet. Je suis prête à tous les débats. Alors, en escalade, c'est un parent comme moi. En final. Alors, je vais vous expliquer. Je sais très bien ce qu'on était tous. On est tous parents. Vous voyez, nos chamailleries, on les réglera après. D'abord, c'est les enfants. Vous êtes au courant que Je suis au courant de tout. le mouvement Civitas est contre l'immigration, c'est mis noir sur blanc sur leur site, ça vous pose pas de problème Moi, d'être je main suis- dans la main avec des organisations comme celle-là qui sont clairement d'extrême droite? Non, ça ne me dérange pas dans le sens où j'estime que déjà, il faudrait déjà avoir une politique pronataliste pour éviter de faire trop d'immigration. Déjà. De Gaulle le disait d'ailleurs. Il y a plein de choses à Mais dire. pour revenir à Mais on va revenir à Civitas. On n'est pas d'accord sur plein d'aspects. Ok, on a montré en fait par notre manifestation qu'on est suffisamment démocrate pour pas censurer les personnes et parler même en cadre de désaccord de pouvoir parler ensemble. Mais de s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel maintenant, ici et maintenant, ce sont nos enfants. On aura des débats publics sans censure sur nos accords et nos désaccords. Pas pour autant qu'on doit se haïr, qu'on doit se boycotter, parce que c'est le fait d'être boycotté qui crée la rancœur, qui crée la haine. Donc, qui pour vous, nourrit la haine. La cause justifie d'être main dans la main avec l'extrême droite. Non, je suis pas main dans la main avec l'extrême droite, je suis main dans la main avec que des parents. Donc, À cette- c'est pas mon problème, moi je l'ai pas invité, il est venu en tant que parent, c'est son problème. C'est pas mon problème. J'arrête là, j'ai donné la parole à tout le monde. vous êtes plutôt pro Macron ou pro Le Pen? Voilà. Moi je dirais que je serais ni l'un ni l'autre, je suis pour moi. D'ailleurs, je compte faire mon propre parti politique. Voilà. Vous allez vous présenter aux élections prochaines? Je pense que ça sera une élection européenne, le Parti international français, le PIF. Voilà. Vous résidez bien en Belgique. Je réside en Belgique. Je suis française. Et vos enfants sont à l'école en Belgique. C'est Tous les enfants. Parce que c'est un programme européen. Ah bah il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Tout dépend. La mobilisation, elle va continuer? Oui, elle va continuer. Non, moi Vous je ne attendez pour les prochaines semaines, les prochains Ah, moi je n'attends rien. Moi ce que je dis à l'État, c'est surtout à ce gouvernement de fédération européenne, qui ne représente pas l'État d'ailleurs. L'État c'est nous déjà en tant que citoyens, nous sommes souverains. On n'a pas été sollicités déjà en tant que parents. On prend des décisions comme ça. On a décidé de faire sans. On a décidé de faire sans les parents en fait. Et on met juste une ligne pour dire moralement oui, on a informé les parents, ils sont d'accord. Qui vous a dit ça? Qui? Personne. Dans vos vidéos, vous avez aussi soutenu l'imam de Bruxelles, Tout à fait. qui a été fiché, qui a été condamné pour des propos incitant à la haine. Vous le soutenez toujours? Alors, je le soutiens toujours, je le soutiendrai toujours, et je suis prêt à tous les débats concernant la personne de M. Hassani Houssen. Je suis très au fait de cette histoire puisque je suis rentrée directement en contact avec les autorités. Il y a une grande partie qui n'a pas été montrée, qui n'a pas été dit. M. Hassani Houssen n'a jamais été un illégal en Belgique. Il a eu l'habitude de rentrer, donner des cours en Belgique. Il est connu du public belge en Belgique. Il a fait sa libre circulation avec son fils qui est français. Il avait jusqu'à 3 mois pour, même si on n'a pas de visa au niveau de la législation même de l'Office des étrangers, même si on n'a pas de visa et qu'on sait prouver la filiation, il a jusqu'à 3 mois, il n'a pas besoin de visa pour être en Belgique. On l'a enfermé, il a eu gain de cause à ces trois procès. Il a eu gain de cause et on l'a quand même enfermé. C'est politique avec M. Gérald Darmanin. Logiquement, M. Hassani Houssen devrait être là et il devrait faire en sorte que son interdiction d'entrée de Schengen et notamment de la Belgique soit levée.
tout simplement parce qu'il a sa famille, il a des liens en Belgique. Ce n'est pas d'aujourd'hui que M. Hassani Toussaint fait de la déradicalisation. Et on essaye de le faire passer. Je suis aussi une de ses élèves. Je suis fière d'être l'une de ses élèves. C'est un homme remarquable qui a tout fait pour faire de la déradicalisation dans les mosquées, dans la jeunesse, contre le salafisme. Vous êtes contre le salafisme? Oui, j'explique même mon propre cheminement, moi, dans mon livre que j'ai écrit. J'explique mon propre cheminement, où est l'arnaque. Pour justement dire non, on a toute notre place, nous sommes des Français musulmans, des Belges musulmans. Nous sommes ici, nous vivons dans notre réalité géographique, oui, mais on ne va pas être d'accord sur tout. On a notre mot à dire. Nous sommes des citoyens à part entière et non totalement à part. Pour revenir à l'Evras, vous incitez les parents à retirer leur enfant de l'école. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, vous incitez à les retirer. La condition sine qua non, c'est qu'on enlève le décret. Abolition du décret, moi je négocie pas. Si ce décret est maintenu, vous incitez les Bah, parents on va à d'abord en retirer leur justice enfant de d'abord. l'école. Je vais saisir la Cour constitutionnelle. Il est hors de question qu'on lâche ainsi nos enfants. Il n'y a pas de négociation. C'est eux qui doivent négocier avec nous, c'est pas nous qui négocions C'est avec eux. préférable de les retirer de l'école plutôt que On va de les faire aller à courir comme ils sont en train de nous faire courir. pour 2 fois 2 heures sur toute une semaine. Non, c'est pas 2 fois 2 heures, madame. Il faut bien lire le livre. Après, sur toute l'année, on est en train de former des enseignants. On met certains parfois des partout, dans les hameaux, partout. C'est idéologique, c'est une guerre idéologique contre les familles hétérosexuelles, traditionnelles et de la spoliation de l'autorité parentale. Bah, ça dépendra du gouvernement. Ça dépendra si nous avons C'est préférable pour les enfants. Comment C'est préférable. Surtout qu'ils disent qu'ils ne diront pas quand est-ce qu'ils viendront. Moi, j'accepte pas. Je ne fais pas de bâton dans les roues. C'est moi l'éducation. L'école, c'est l'instruction. Déjà, toutes les écoles sont en déficit. Ils n'arrivent même pas à payer. La PFE n'arrive même pas à payer les écoles de ce qu'elle leur doit. D'accord? En termes instructionnels, on a besoin de plus de professeurs, d'un niveau plus rigoureux, qu'on fasse des dictées, que tous nos enfants sortent du primaire avec un excellent niveau en français. S'ils viennent plus à l'école, ça va être compliqué. Non, bien sûr, on va s'organiser. On a beaucoup de professeurs aussi avec nous. Il n'y a pas de problème. On prendra des bâtiments, nous ouvrirons nos propres écoles. C'est pas un problème. Merci beaucoup. Merci. Ouais, on va continuer la discussion. Ouais. Mais c'est juste pour faire des temps. Je suis désolée. J'espère que vous allez tout balancer. Je veux Ça cette va être vidéo. compliqué dans un. Ouais, mais je veux dans- toute cette vidéo Ah, ça, intégrale. malheureusement, c'est ça. C'est pas que votre propriété. Ah, mais si. Ah oui, Ah, oui. d'accord. Bah, moi aussi, on a notre propriété. Bah oui. Voilà, vous avez votre caméraman. D'accord. Chacun sa vie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, la suite des événements, alors, la manif, et vous parliez d'un recours en justice. Oui, tout à fait. C'est un coup. Oui, on est en train de mettre les choses en place. On a donné jusqu'au 25 au gouvernement. Donc, jusqu'à. On va voir, on leur donne lundi. encore jusqu'à lundi, mardi, pour réfléchir à l'abolition du décret. Vous y croyez? Comment? Vous y croyez? On verra. Vous y croyez vraiment? Non, c'est pas grave, mais pour le principe, on ira pour nos enfants. Et quoi, donc, La guerre est ça d'abord veut dire- psychologique. Ça veut dire que si ce que vous espérez ne se passe pas lundi, On vous allez donnera faire quoi, alors les lettres pénales qui impliquent directement les directions d'école. Tout le monde sera impliqué. Ils se débrouilleront devant le pénal. On les judiciarisera tous. S'il y a un seul cours d'Evras qui se donne sans le consentement des parents, on les judiciarisera tous au niveau pénal. vous pensez quoi des incendies et des tags qui ont eu lieu? C'est pas une solution, c'est du n'importe quoi. Ben, je condamne fermement, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est pas ça qu'il faut brûler, c'est le décret. C'est pas ça qu'il faut brûler. Il faut déconstruire, il faut montrer où est l'anguille sous roche dans tout ça. Pourquoi est-ce que vous vous mobilisez autant contre cette phrase depuis autant d'années? C'est... Laissons nos enfants grandir. Laissons nos enfants grandir à leur aise. Si, il y a 3 solutions politiques à faire. Très facile. On a un problème de pornographie, on est débordé. 1. Faites une loi anti-pornographie. On n'est pas débordé avec l'Internet et le contrôle Internet et avec les équipes fédérales de la cybercriminalité pour filtrer, pour ne plus donner de la pornographie. Si on se dit féministe, la pornographie n'est rien d'autre que de la violence envers le corps des femmes. Il faut être logique et cohérent à un moment donné. Il faut être logique et cohérent à un moment donné. Pas tout avoir. On préserve les enfants, on préserve la société. Oui, on met des brouilleurs à l'école, comme ça le téléphone, il n'y a plus de
Il n'y a pas moyen de voir, on s'axe sur l'école, on s'axe sur l'enseignement, l'instruction, on lit, on apprend l'histoire, la philosophie, plein de choses. Il y a tellement de choses à faire. On n'a rien trouvé de mieux que de s'occuper de leurs entreprises. Laissez-les vivre, laissez-les grandir. Nous nous occupons de ça. Et il y a des endroits tiers, des associations tiers. Les parents le font déjà. Ça s'est toujours fait. Si les enfants sont mal, ne peuvent pas parler avec les parents de ces genres de choses-là, c'est pas grave. Il y a toujours eu des tantes, des oncles, des cousins, des cousines avec qui parler. On n'a pas besoin de ça maintenant. On n'a pas besoin de ça. Parler de cela à 15 ans, c'est plus approprié. Oui, les jeunes ont ces pulsions. On essaye d'inventer des pulsions pour la jeunesse qui n'en a pas à l'âge de 7-8 ans, sous couvert de prévention. On est en train de rentrer la patte du loup. Comme je vous dis, c'est la fable du loup. Il est bien dit et répété que c'est les questions des enfants qui vont guider les animations. C'est des blagues. Ce sont des blagues. Je dis pour avoir déjà vu tout ce qu'on a là, faut arrêter de délire. C'est du foutage de gueule. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Sincèrement, Donc pour vous, ce qui est dans le guide des grâces, c'est ce qui va être vraiment enseigné à long terme. classe, alors que à long terme, on dit que c'est pour le. Oui, on nous dit. Faut arrêter. Sincèrement, faut arrêter. Je maîtrise mon sujet, j'ai fait suffisamment de vidéos explicatives avec les différents documents officiels qui ont été mis en place. Je n'accepte pas qu'il y ait des lobbies qui prennent en otage l'école. Quoi? C'est moi la maman ici. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. C'est moi la maman ici. C'est moi qui ai pris mes enfants pendant 9 mois dans mon ventre. C'était pas la FOB qui était enceinte en même temps que moi pour poser au monde mes enfants. Donc chacun sa place. On ne dirige pas un protocole de 2013 en faisant saute-mouton aux parents. Ça, c'est rien. C'est pas dans leur mission. L'éducation, ça nous appartient. Seul. Et si on veut, d'autres personnes, tiers, oui, on fait les choses avec des personnes tiers. Sur notre bon vouloir en tant que parents. Notre bon vouloir en tant que parents. On est sollicité. On ne nous fait pas saute-mouton et on nous impose. La négociation, elle ne doit pas venir de nous, elle doit venir d'eux. C'est eux qui doivent montrer pas de blanche et négocier avec nous. C'est pas le contraire. On lâchera rien. On en voulant. il y a beaucoup de parents qui sont pour. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'ils sont mal informés. C'est pas vrai. C'est pas comme s'il y avait eu 50 000 personnes à la manif. Ah ouais, bah vous inquiétez pas, elles vont arriver. Elles vont arriver. Quand elles ont déjà commencé à comprendre. En ayant vu le bout de l'iceberg là avec le guide des bras. Elles ont commencé déjà à cogiter mieux. Mais il faut faire l'anamnèse de qui sont les personnes derrière ça. Et ça, je l'ai. Vous avez participé au sondage des démocraties participatives? J'ai lu ce qui s'est passé, oui. Est-ce que vous trouviez que c'était correct, vous qui connaissez bien le guide des grâces, parce que je trouve que les questions... Sincèrement, je ne me suis même pas attardée sur le guide Evras. J'ai lu 2-3 aspects, j'ai déjà très bien compris, puisque c'est des choses que j'ai déjà compris en analysant ce qui a été fait pendant 10 ans, de 2013 à 2023. Et les lobbies LGBT, et j'ai pas honte de le dire, et je le dirai 1000 fois encore, se sont accaparés la question comme un cheval de Troie pour encore entériner bien les choses entre 2013 et 2023. Non, écoutez, leur atypisme, c'est une chose. Ils ont droit d'avoir des droits. Mais à la fin de chaque Gay Pride, ils ont eu des acquis politiques maintenant qui empiètent sur les droits des familles nucléaires. On ne fait pas du saute-mouton à des familles hétéros qui font des enfants pour des enfants que eux ne font pas. S'ils font des enfants à un moment donné, même en tant que dit homo entre guillemets, ils auront à un moment donné une relation hétéro où il y a FIV et tout ça. D'accord? Donc il faut arrêter maintenant. On ne fait pas du saute-mouton au nom de votre malaise identitaire. Qu'est-ce que vous appelez le saute-mouton? Saute-mouton, apparemment cette expression elle est difficile pour certains. C'est-à-dire, saute-mouton, ça veut dire qu'on fait le cheval de Troie aux parents. Et on nous spolie de notre autorité parentale. L'éducation, je ne la partage pas. L'éducation, c'est moi, en tant que parent, qui la donne. Je veux bien consentir, avoir des partenariats. Quand on vient me dire limpidement ce qui est compris, j'accepte ou je ne l'accepte pas. Mais on ne nous trahit pas dans l'information. On ne nous fait pas de des informations comme on est en train de nous faire actuellement au niveau de la RTBF. Moi, je suis prête à faire des débats. On sait très bien ce qui se passe. Donc, je maîtrise le sujet. C'est pour ça qu'on a peur d'ailleurs de citer mon nom. On a peur de citer mon nom. Pourquoi est-ce que ça ne vous a jamais dérangé qu'il y ait de l'éducation sexuelle et autres dans les écoles depuis autant d'années? Ça ne me dérangeait pas quand il s'agit des adolescents de 15 ans. J'estime qu'on doit pouvoir parler de tout à 15 ans. Expliquer comment
les différentes sexualités qui peuvent exister. Mais pas dire tu fais ton choix, tu fais comme tu veux. Et on fait de la désorientation sexuelle et identitaire aux enfants au bas âge. Parce qu'on sait qu'ils sont comme des éponges. Et on va leur intégrer ça, c'est de l'idéologique. Il n'y a pas de sexe mental, il y a deux sexes. Il y a le masculin, le féminin, point. Et à côté, il y a des atypismes. Il y a des exceptions. D'accord ? On n'est pas en train de rejeter ces personnes. Loin de là. Je fais de la déconstruction, même dans les mosquées, pour expliquer, vous a rien dit. Pour ceux qui sont... Oui, je vais dans les mosquées, mais ces derniers temps, ça fait longtemps que je n'y vais pas, mais par contre, quand j'ai des choses à dire aux imams, je les leur dis. Concernant la condition des femmes, d'ailleurs. Voilà. Et du discours ambiant chez certains, très rigoristes que je combats. Donc voilà. Donc, je sais ce que j'ai, il n'y a pas de souci. Et vous pensez quoi des frères musulmans? Ça dépend de ce qu'on appelle par frère. Déjà, ça ne m'appartient pas. Les frères musulmans, c'est un mouvement d'Égypte. Nous, ici, on est en Europe. C'est notre manière de penser. Il faut arrêter ça. Il y a eu du bon et du mauvais chez eux, en leur temps, avec leurs problèmes d'autant. Chacun a son environnement, sa sociologie, sa manière d'appréhender les choses. On ne nous fait pas de l'importation et on ne nous considère pas non plus comme des demi-musulmans qui ne sont pas en mesure de réfléchir ou faire notre propre théologie ici en Europe. Voilà. Ouais, je m'emporte. Non, mais je pense qu'on a Voilà. une discussion. Ouais. Ça a été long, donc Étienne, est-ce que ça va Allez. Bah merci. Merci à vous en tout cas. Merci. Ne partez pas avec mon micro. Ah ouais. Non, sinon on va écouter tout ce que vous dites. Ah, mais j'ai pas peur. Aïe, aïe, aïe. Tout, Non, non, de compliqué. j'assume tout. C'est pas moi, C'est à moi la mode, ça va. ce n'est pas moi qui ai fait comment dire, des stratégies concertées, nous, et on nous appelle complotistes. Eh oui. Oui. On défend nos petits et on nous appelle complotistes. Ah oui. Hein. Alors là, On prend des Vous êtes enjeux. de la même association oui. Ben, Oui, oui, Oui. on est dans le voilà. Moi je suis. Moi, alors j'ai une association pour la jeunesse qui s'appelle le Cercle de la Boétie. Vous connaissez contre la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie? C'est un ami de Montaigne qui n'acceptait pas donc la dictature. Il y a un excellent texte de la servitude volontaire, il faudrait l'écouter. C'est pour ça que j'ai pris ce nom. Le cercle c'est autour de la littérature, de la géopolitique, de l'histoire, d'augmenter le niveau de la jeunesse, d'éviter le décrochage scolaire, faire la déconstruction au niveau des discours religieux. C'est pas propre aux musulmans, hein, c'est à tout le monde, quoi. Je veux dire, les vrais débats, quoi. Et moi, je fais aussi la radio sur ma chaîne tous les vendredis, samedi, on parle de plein de choses. Et j'accepte ceux qui critiquent. Sur votre chaîne YouTube? Oui, j'accepte ceux qui critiquent l'islam. Venez, on débat sur le foot. Voilà. Et vous vous êtes rencontrés comment? Bah, pour nos enfants. Voilà. Voilà. C'est la cause. Moi, j'ai des petits enfants. Ou avant? Non, petit non, peu avant. un peu avant. Un Voilà. peu avant, oui. Parce que moi j'ai un groupe et c'est via mon groupe que j'ai une personne qui m'a renseigné Radia. Et du coup, voilà. Et c'est quoi votre groupe? C'est nos droits, nos libertés. Donc c'est un groupe déjà que j'ai créé à la base, à l'époque du Covid. Donc voilà. Et du Le coup, combat continue. voilà, on est des guerriers. La- On va nous dire, Moi je suis une mamie guerrière parce que La cible voilà. est différente, mais le combat continue. On va nous dire, on va Le nous combat dire qu'on reste le même. C'est ça, donc vous étiez anti-mesures sanitaires? Tout à fait. Oui. Nous ne sommes pas vaccinés. Anti-vax, Nous ne sommes pas anti-tout. vaccinés. Voilà. Nous ne sommes pas vaccinés, je le dis Ah, clairement. toute ma famille. Je suis vaccinée et j'ai fait d'ailleurs beaucoup de vidéos en ce sens explicatives avec des données factuelles. Et nous nous portons bien, nous ne sommes pas vaccinés. Et si on veut, on prête peut la attaquer santé. l'État. Voilà. On On prête la santé. dans les données. Voilà. Donc, On est là, on vous le prouve. Hein. Faut le dire Mais à malheureusement, monsieur nous avons des Decaux, gens autour de nous qui sont morts Attention du parce que vaccin. Du vaccin. En disant, on va nous faire des etc. Si ça n'attise pas aussi la haine. non, j'ai pas dit que les associations c'était des associations. J'ai bien compris, mais. Je dis qu'à long terme, on va vers ce produit. En fin de course, on va aller vers ça. Parce qu'il y Vers a des l'acquiescement. personnes qui sur Facebook utilisent ce genre de propos pour dire Non. il faut brûler les écoles, etc. Non, pas du tout. Ce que je dis, c'est que, regardez, on est en train de travailler sur la consentance juvénile. La normalisation, la banalisation de la sexualité chez les petits enfants très tôt. Mais à un point où on les laisse pas vivre, en fait. On les laisse pas vivre. Il n'y a pas de sexualité. Julien Tendel nous parle de droits sexuels de l'enfant, mais on est où?
un droit sexuel pour les enfants. Vas-y, je veux m'envoyer, maman, papa, je veux m'envoyer en l'air avec un mec, j'ai 7 ans. Tu te souviens de la C'est mon vidéo là, droit. du bébé là? On est où là? Tu te souviens? Comme ça, les pédophiles, quand ils s'approchent d'eux, sont protégés. C'est vers ça qu'on va. Oui. C'est vers ça qu'on va. Ça, c'est comment vous l'interprétez. Non, non, non. non, 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 non. Le texte parle. Non, non, non. Ah oui, oui. Depuis parle pas- 1748, ça Non, Alors, je existe. parle pas qu'il y a un aspect Déjà. positif dans la prévention qui est faite. Non. Mais, vous savez, l'alcool, c'est très bon. Probablement pour ceux qui le boivent. Au bout d'un moment, mais c'est nocif pour la santé. Enfin, c'est la même chose. Il y a du bon, mais en même temps, on nous met de l'acide dedans, dans ce qu'on nous apprend. Faut pas expurger. Faut enlever le décret. Pourquoi? Parce qu'au lieu de discuter sur le programme en tant que tel, il faut d'abord discuter de la légitimité du gouvernement, de la FOEB, de la COCOF et tout, d'avoir fait saute-mouton, comme je vous dis, aux parents. Qui est dans l'instruction, qui est dans l'éducation? Le bras de fer, il est au niveau de l'autorité parentale. Déjà, on parle du B.A.B.A., du cadre, avant de parler du contenu. Parce que pour eux, c'est bon, il n'y a personne qui a réagi pendant 10 ans, c'est bon, allez, Ah oui, c'est ça. allez, on continue, c'est bon. Non, on va parler d'abord avant. Le décret 2013 et 2023, il faut abolir. Après, si vous voulez discuter des races, on discutera. Mais à partir de 15 ans, on ne fait pas avant. Mais même négocier une livresse à partir de 15 ans, c'est pas le terme ébrasse qu'il faut utiliser. Oui, de la prévention, trucs sexuels, ok. Mais tu l'appelles pas. Oui, ça existait avant, mais ça existait pas dans cette forme-là, au niveau du contenu. Même les phrases, Oui, c'est oui. spécifique. Oui, mais non, oui, mais c'était à qui? C'était surtout destiné aux secondaires, Oui, c'est ça. à la base. Et ils sont redescendus. Regardez bien. Et ils sont redescendus. Mais 2013, le projet, il y est depuis le début. C'est écrit tout le monde. Fondamental, matériel. Et entre 2013 et 2023, ils sont rentrés déjà dans des écoles maternelles et primaires. Il faut croire que non, on a des classes. Ils sont déjà rentrés. Oui. Céline Frémaux, elle le dit dans les... C'est sur demande des écoles. Oui, sur demande des écoles, mais ils avaient cette liberté-là. Mais il y a des enfants qui sont venus choquer. Les parents, il y a des témoignages, et les parents sont venus. Qu'est-ce qui se passe? C'est obligatoire. Des associations venues de nulle part, qui n'avaient pas soi-disant de labellisation, genre comme si on attendait de la labellisation, c'est exactement les mêmes. Hein. Elles font ce qu'elles veulent. Je me suis fait passer, on m'a envoyé la manette. Des peluches et des vulves et des pénis en forme de... voilà. Des peluches en forme de vulve, de pénis et tout ça. C'est pour qui? C'est pour les secondaires. Et des godes. C'est pour des secondaires. J'ai le mail de la Fédération Pluraliste. J'ai les catalogues. Bonjour Madame Radiaou de Cire, voilà, je vois. En 2016. Je les ai. J'ai tout ce qui s'est fait en 2015, en 2000. Est-ce que les parents ont été sollicités au courant? On leur a fait comme ça? Est-ce qu'on leur a dit, voilà, on a un projet de décret, voilà, on aimerait, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On vote. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse de l'éducation avec vous pour accompagner? Quel est le contenu? Quel est le cadre? On en discute. Après, on vote. Et après, on le met le décret. Mais là, on ne nous a pas donné notre chapitre. Merci en tout cas de vous être exprimé. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Et, Au plaisir. Retenez bien bonne que journée. Public. Je maîtrise mon sujet. Sauf que, bah voilà, manque de peau. Hein, c'est une musulmane qui a un châle qui connaît ce dossier bien comme il faut. Et ça fait peut-être pas plaisir. Ou sinon, on s'arrête aux a priori. Alors que je parle de tous nos enfants. Qu'on soit musulmans ou pas, on s'en fout. Tous les enfants sont en danger. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je vous écoute. Alors, je vais essayer de rebondir argument par argument.